Le Premier ministre français Jean Castex est attendu la semaine prochaine à Alger à la tête d'une importante délégation, en vue de réactiver le comité intergouvernemental de haut niveau, CIHN, en panne depuis décembre 2017, afin de faire le point notamment sur la coopération économique entre l'Algérie et la France, a appris le jeune indépendant d'une source diplomatique à Alger. L'ambassadeur d'Algérie à Paris, Antarda, devrait arriver samedi 12 mars à Alger pour préparer la visite du responsable français, a fait savoir la même source. Jean Castex devrait effectuer une sortie lundi 14 mars, dans le Tarn-et-Garonne en France. Ensuite il s'attellera à préparer son déplacement à Alger, a ajouté la même source. Jean Castex devait venir en Algérie en avril 2021, en compagnie d'une dizaine de membres de son gouvernement pour la réunion du CIHN, qui sera coprésidée cette année par Jean Castex et M. Ben Abderrahmane, mais la visite avait été annulée compte tenu du contexte sanitaire, avait annoncé alors le Premier ministre français. L'épidémie de Covid-19 ne permettant pas à ces délégations de se retrouver dans des conditions pleinement satisfaisantes, le comité est donc reporté à une date ultérieure, lorsque le contexte sanitaire sera plus favorable, a expliqué Matignon. Deux sources concordantes algériennes avaient fait savoir que la taille de la délégation ministérielle française, réduite à 3 ou 4 membres du gouvernement en raison de l'épidémie, a été jugée insuffisante par Alger, ce qui a conduit à cette annulation tardive. La visite a été réduite à une seule journée et la délégation à 4 ministres. C'est un sous-format alors qu'il y avait beaucoup de dossiers bilatéraux à étudier, avait souligné une source algérienne. La tenue de la CIHN à Alger cette semaine est censée marquer une nouvelle étape dans le réchauffement des relations en dents de scie entre Alger et Paris, estime la même source qui croit savoir que le déplacement de Castex sera l'occasion d'évoquer la question des visas et de l'immigration clandestine entre les deux pays. Plusieurs sujets économiques, sécuritaires, éducation, culture et des accords dans quelques domaines de coopération devaient être signés au cours du rendez-vous d'Alger, notamment dans les segments de l'automobile, l'énergie et l'agroalimentaire. Sur le plan politique, la question du Mali et de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger sera également au centre des discussions, a ajouté la même source qui a précisé que le conflit en Ukraine sera vraisemblablement évoqué au cours des discussions. La réunion du CIHN devrait être suivie par la tenue de la 5e session du comité mixte économique algéro-français dans les prochains. Elle sera exportée par câble sous-marin de l'électricité algérienne pour l'Espagne et l'Italie. Au cours d'une réunion tenue ce week-end, le staff dirigeant de Sonelgaz a étudié le projet d'exportation de l'électricité vers l'Italie et l'Espagne. Sonelgaz a précisé dans un communiqué que cette réunion qui s'est déroulée sous la présidence de son PDG, M. Mourad Adjal, a été consacrée à l'audition et la discussion d'une présentation de ce projet par la direction exécutive de la stratégie et de la prospective de la société. Ce projet, qui date de plusieurs années et qui vient d'être sorti des cartons, comprend la pose d'un câble sous-marin accompagnant le nouveau gazoduc Mgaz qui relie l'Algérie et l'Espagne sous la mer, en vue de l'exportation d'environ 9000 MW d'électricité vers ce pays. Le projet comprend également la pose d'un câble avec le deuxième gazoduc qui relie l'Algérie à l'Italie, Sicile, via la Tunisie, connu sous le nom de gazoduc Transmed Enrico Mattei. Rappelons que le ministère de l'Énergie prévoit de produire 22 000 MW d'électricité à partir de sources renouvelables, propres, dont la plupart sont de l'énergie solaire en plus de l'éolien. Elle sera exportée par câble sous-marin de l'électricité algérienne pour l'Espagne et l'Italie. Au cours d'une réunion tenue ce week-end, le staff dirigeant de Sonelgaz a étudié le projet d'exportation de l'électricité vers l'Italie et l'Espagne. Sonelgaz a précisé dans un communiqué que cette réunion qui s'est déroulée sous la présidence de son PDG, M. Mourad Adjal, a été consacrée à l'audition et la discussion d'une présentation de ce projet par la direction exécutive de la stratégie et de la prospective de la société. Ce projet, qui date de plusieurs années et qui vient d'être sorti des cartons, comprend la pose d'un câble sous-marin accompagnant le nouveau gazoduc Mgaz qui relie l'Algérie et l'Espagne sous la mer, en vue de l'exportation d'environ 9000 MW d'électricité vers ce pays. Le projet comprend également la pose d'un câble avec le deuxième gazoduc qui relie l'Algérie à l'Italie,
Sicile, via la Tunisie, connu sous le nom de gazoduc Transmed Enrico Mattei. Rappelons que le ministère de l'Énergie prévoit de produire 22 000 MW d'électricité à partir de sources renouvelables, propres, dont la plupart sont de l'énergie solaire en plus de l'éolien. Gestion de la Grande Mosquée d'Alger, la nomination qui fait grincer des dents. La désignation de Mohamed Mamoun et El Kassimi en tant que recteur de la Grande Mosquée d'Alger, n'est visiblement pas du goût de certains salafistes qui ont dénoncé, sur les réseaux sociaux, la désignation de cet ancien cheikh de la Zaouïa d'El Amel, Djelfa, recteur d'une des plus grandes mosquées dans le monde, un homme connu pour son érudition et pour avoir dirigé la Ligue des Zaouïa Rahmania, une des confréries les plus importantes du pays réputée pour son islam modéré. Ils voient en cette décision une déviation par rapport à leur vision rigoriste de la religion. Quelques-uns d'entre eux disent préférer voir le site transformé en hôpital au lieu d'être géré par un soufi. Le ministère de la Justice victime d'un piratage sur Twitter. Le compte Twitter officiel du ministère de la Justice a fait l'objet d'une opération de piratage électronique ce vendredi, 11 mars, a indiqué l'entreprise nationale de la télévision algérienne, ENTV. En effet, le compte Twitter officiel du département du ministre Abdaï Tebi a été victime d'une opération de piratage électronique ce vendredi, a affirmé la télévision algérienne. Plusieurs tweets curieux et insolites ont été publiés sur le compte officiel du ministère de la Justice faisant référence au nazisme et affirmant que la Russie était le seul pays à l'avoir affronté. D'ailleurs, l'un des tweets publiés a évoqué le conflit en Ukraine, soutenant le fait que la Russie n'était pas en guerre contre l'Ukraine, mais contre le nazisme. Une plainte sera déposée contre les auteurs de cette attaque. Aussitôt, le compte a été récupéré et l'ensemble des publications, attribués à tort au ministère de la Justice algérien, ont été effacés. Le communiqué de l'ENTV n'a pas manqué de souligner que les auteurs de cette attaque cybercriminelle visant une institution officielle de l'État feront l'objet d'une poursuite judiciaire et qu'une plainte sera déposée à leur encontre. Toutes les publications qui sont attribuées à l'Algérie et qui nuisent à sa réputation internationale, n'ont rien à voir avec le site officiel du ministère, a précisé la même source. La Russie paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques en Ukraine, a prévenu le président américain Joe Biden lors d'un discours à la Maison-Blanche vendredi. Le président des États-Unis Joe Biden s'est engagé vendredi à éviter une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, car elle provoquerait la Troisième Guerre mondiale. Nous n'allons pas combattre une guerre contre la Russie en Ukraine, a martelé le dirigeant américain. Les Occidentaux s'inquiètent d'une possible utilisation d'armes chimiques par Moscou en Ukraine. De son côté, la Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays, ce qui a été démenti par les deux capitales. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce sujet se tiendra vendredi. Joe Biden a par ailleurs annoncé que les États-Unis et ses alliés avaient décidé d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Nous prenons également des mesures supplémentaires pour interdire les secteurs phares de l'économie russe, notamment les produits de la mer, la vodka et les diamants, a déclaré le président américain. Moscou bénéficiait jusqu'alors d'un statut commercial dit de nation la plus favorisée, qui favorisait le libre-échange de biens et services.